Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 4, au verset 43 à 54. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de Pâques, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revient à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. » Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends, avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond, « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, c'est hier à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit, ton fils est vivant. Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile d'aujourd'hui vient nous rappeler que le chrétien, ce n'est pas celui-là qui court derrière les signes. Le chrétien, ce n'est pas celui-là qui court derrière l'extraordinaire, mais c'est celui-là qui sait accueillir la présence du Christ. La présence du Christ qui agit toujours par-delà la distance, par-delà l'absence que l'on pourrait sentir face à la réalité, face au contexte. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de pandémie qui a suscité la mise en place d'un certain nombre de mesures, dont la suspension des célébrations eucharistiques. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite justement à prendre conscience que notre foi n'est pas une foi qui doit se limiter dans un acte liturgique. Si tant est que cet acte puisse être le sommet de la liturgie, mais notre foi est appelée à être inventive. Une foi qui sait accueillir le Seigneur par-delà les distances, par-delà l'absence, par-delà les suspensions. Et c'est en ce moment que nous devons prendre conscience que notre foi doit éclairer notre raison. La raison qui nous pousse à prendre des mesures de sécurité, la raison qui nous pousse à prendre des dispositions pour sortir du contexte dans lequel nous vivons. Mais par-delà ces mesures, nous voyons que la peur s'installe, nous voyons que la psychose semble prendre le dessus. Et notre foi, justement, doit nous aider à comprendre que nous n'avons pas à avoir peur lorsque nous prenons, justement, le temps de respecter les mesures de sécurité. Notre foi doit nous faire sortir de cette peur-là, de cette psychose-là. Pourquoi ? Parce que le Seigneur est toujours à l'œuvre. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il fasse grandir en nous cette foi qui nous rend capables de sortir de ce désespoir
pour vivre la joie et l'espérance par-delà la situation actuelle que nous traversons. Loué soit Jésus-Christ.